Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai juste un petit message aujourd'hui pour chacun de nous. Et comme on l'a toujours dit, nous-mêmes nous sommes concernés par le message que nous portons. Quand Dieu donne une révélation, elle ne concerne pas que ceux à qui on l'envoie, mais nous-mêmes avec. Pendant ma prière de ce matin, lorsque je faisais le Notre Père, qui est la prière que Jésus nous a laissée, j'ai commencé très bien, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, j'ai entendu l'Esprit me dire, voici l'interprétation de sur la terre comme au ciel. Beaucoup de gens font cette prière comme une récitation, et elle ne porte pas de signes. Mais Dieu me dit de rappeler à chacun de nous que dans la profondeur de la prière que Jésus-Christ nous a donnée, il y a exactement la même profondeur qu'il y a dans les paroles de la Bible que nous lisons. Elle peut être lue pendant 10 ans par 1 milliard de personnes. Elle aura 1 milliard d'interprétations parce que c'est le seul livre qui a cette force. Les autres livres que nous lisons, après l'avoir lu, on le connaît, on le comprend et ça passe. Mais jamais la Bible. Le même passage peut être lu toute la vie. Et autant d'années de vie, elle porte autant d'interprétations. Parce que c'est la profondeur de la pensée de Dieu, selon les cas, selon les problèmes que nous avons. Donc l'Esprit m'enseigne que lorsque Jésus dit, sur la terre comme au ciel, la terre c'est la chair, parce qu'elle a été tirée de la poussière. Donc que la volonté de Dieu soit faite dans notre chair. Alléluia. Et quand il dit dans les cieux, il s'agit de l'esprit. Que la volonté de Dieu soit faite non seulement dans la chair que nous avons, mais dans l'esprit qui nous vivifie. Est-ce que chacun de nous, quand il fait cette prière et marche, il cherche la volonté de Dieu dans sa chair? Fait-il la volonté de Dieu dans son esprit? C'est là le grand combat. La chrétienté n'est pas ce qui sort de la bouche. La chrétienté n'est pas chercher à faire une sainteté fausse. La Bible dit que nul n'est saint. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu nous exige de nous sanctifier chaque jour. J'entends des gens dire qu'ils sont saints. C'est aberrant. Mais je rappelle ici, par la grâce du Saint-Esprit, que nous devons être humbles. Tous nous sommes pécheurs. Et beaucoup sont hypocrites. Ils se disent saints. Ils s'appellent saints. Mais dans leur conscience, ils savent ce qu'ils sont. Et comme Dieu est juste, le diable vous a déjà exposé. Le monde vous connaît. C'est pourquoi le monde vous agrée. Nous nous sommes combattus parce que nous avons consacré et la chair et l'esprit à l'Éternel. Ce n'est pas facile. Ça ne veut pas dire que nous sommes saints. Lorsque Dieu disait de David, homme selon son cœur, Dieu n'a jamais dit que David était saint. Lorsque tout le monde regardait Élie comme un grand prophète, mais Dieu l'a présenté comme le général de son armée, l'un des généraux de son armée à l'enlèvement. Des chars et des chevaux sont venus chercher le général. Dieu n'a jamais dit qu'Élie était saint. Oh, lorsque je regarde Abraham, père de la foi, Dieu n'a pas dit qu'il était saint. Lorsque je regarde Job, un homme intègre, je n'ai lu nulle part que l'intégrité signifie la sainteté. Nul n'est saint et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc lorsque nous demandons à Dieu, Alléluia, comme le Notre Père nous dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié dans le ciel, sur la terre comme au ciel. Ça veut dire dans la chair et dans l'esprit qui demeure en nous. Lorsque le nom de Dieu est sanctifié dans la chair, le péché est loin de toi. Lorsqu'il est sanctifié en esprit, l'esprit domine et te guide et fait briller la gloire de Dieu sur toi. Et chaque domaine de la vie que tu impactes, il porte un témoignage de la grandeur de Dieu. C'était le petit message que j'avais. Que Dieu bénisse sa parole et que cette semaine soit une semaine de grâce et de miracles pour tous ceux qui ont reçu cette parole. Merci. Gloire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen.